Salut Saïro, j'espère que tu travailles sur toi et si c'est pas le cas, commence dès maintenant. Et je voulais vraiment te dire que c'est toi contre toi. Tu vois, au quotidien, peut-être que tu te mets beaucoup la pression par rapport au regard des gens, t'as peur que les gens te jugent, t'as peur que les gens te rabaissent ou te critiquent. Mais dis-toi que les gens, ils vont le faire dans tous les cas. Les gens, ils vont te rabaisser dans tous les cas. Et aussi, j'ai l'impression que à cause des réseaux sociaux, on est plus dans le paraître que dans l'être. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas regarder les stories des gens, tu vas faire des stories et tous les réseaux, tu vois, sur tous les réseaux, les stories que tu vas voir, les posts que tu vas voir, ce sera les gens à leur maximum. Tu vas avoir l'impression que tout est parfait, tout est beau, tout est bien et tout le monde est heureux. Et même peut-être par rapport à tes posts à toi. Et ça va mener au fait qu'on va vivre dans le paraître et il faut vraiment s'éloigner de ça parce que vivre dans le paraître, c'est juste vivre pour les gens. Donc il faut bien que tu comprennes que c'est toi contre toi et il faut un peu se détacher des réseaux sociaux pour se recentrer sur soi-même. On peut faire quelques stories de temps en temps, mais il faut pas non plus que ton objectif de vie ce soit montrer aux gens que ta vie est bien et que toi t'es bien dans ta tête ou je ne sais quoi. Il faut vraiment éviter ça, il faut que tu vives pour toi. Il faut pas que tes choix soient dirigés par les gens, il faut que tes choix viennent de toi et il faut que tu assumes tes choix. Parce que aussi peut-être que tu vas pas assumer tes choix parce que tu as peur de l'avis des gens, du regard des gens et il faut vraiment pas que tu aies peur de ça. Il faut que peu importe tes pensées, peu importe ce que tu veux faire, peu importe comment tu veux agir, il faut que tu le fasses et il faut que tu t'en foutes des gens tout simplement. Parce que si tu prends des choix et si tu fais des décisions en fonction des gens, ça va vraiment être nocif et tu vas finir par être quelqu'un que tu veux absolument pas être. Et ce que tu veux, ton objectif c'est quand même d'être toi-même à 100%. Notre génération, elle a tendance à aller vers le paraître plutôt que dans vraiment être ce que tu renvoies aux gens. En gros, il faut vraiment devenir ce que tu veux devenir plutôt que de montrer ce que tu as envie de devenir même si c'est pas vraiment la vérité et si c'est pas vraiment toi-même. Donc voilà, comprends bien que peu importe ce que tu vas faire un certain truc, on va te critiquer parce que t'as fait ça. Tu vas pas faire le truc, on va te critiquer parce que justement t'as rien fait. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes que leur but c'est juste de rabaisser les gens parce que eux ils sont pas capables d'agir comme ils voudraient agir et ils sont pas capables d'avoir la vie qu'ils voudraient avoir. Il faut vraiment pas que t'abandonnes et que tu tombes du côté de la critique constante des gens. Et aussi, moins tu vas critiquer les gens, au plus tu seras confiant en toi. Parce que si tu passes ton temps à critiquer les gens, à rabaisser les gens, à être jaloux de ce que les autres ont, et au moins tu vas avoir confiance en toi. Si tu passes ton temps à critiquer les gens, c'est normal que tu aies peur que les gens fassent pareil. Et ça marche un peu avec tout. Selon comment tu agis, tu vas penser que les autres agissent de la même façon. Donc comporte-toi bien, tu vois, avec les gens. Et je pense que ça peut te permettre d'avoir plus confiance en toi. Donc maintenant, j'espère vraiment que tu as compris que il faut que tu laisses le regard des gens de côté et il faut que tu traces ton propre chemin, tu vois. Je te dis pas d'être solitaire, mais il faut que tu aies la vie que tu veux avoir et il faut pas que tes choix soient influencés par les autres. Bien sûr, tu peux prendre l'avis des gens en compte, mais au final, il faut vraiment que tu t'écoutes toi-même et il faut que tu restes fidèle à toi-même. Donc maintenant que tu as compris qu'il faut que tu laisses l'avis des gens de côté et que c'est toi contre toi, maintenant, c'est quoi ton combat contre toi-même? C'est quoi qui va te faire avancer contre toi-même? C'est tout simplement ton quotidien, c'est ton mental, c'est un petit peu te battre avec la petite voix que t'as dans ta tête. Des fois, cette voix-là, elle va te dire de continuer à dormir alors que t'as des tas de choses à faire. Cette voix-là, elle va te faire continuer à scroller pendant des heures sur les réseaux. Et il faut vraiment que, à chaque fois que t'as cette voix qui est un peu faible, qui va te décourager de faire des choses, bah, à chaque fois que t'entends cette voix, il faut vraiment que tu la tues. Il faut que tu te battes avec elle, il faut que tu la termines, il faut vraiment que tu l'entendes le moins souvent possible. Et comment faire ça? Tout simplement en cultivant un peu la mentalité de gagnant, ta confiance en toi. Il faut vraiment que tu en veuilles dans la vie. Parce que si tu as une bonne mentalité, si vraiment t'en veux à 100% et tu donnes du meilleur de toi, tu vas réussir des choses peut-être en très peu de temps, ou en tout cas beaucoup plus rapidement que la plupart des gens. Parce que j'ai l'impression que de nos jours, la plupart des gens travaillent pas vraiment sur eux. Et ça, encore une fois, c'est sûrement à cause des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est en train de niquer notre génération, tu vois. Donc éloigne-toi des réseaux, travaille sur toi, bats-toi un peu contre toi-même, fais les choses difficiles. Donc à chaque fois que tu as un peu cette voix qui te démotive, fais-la taire au plus vite et fais ce que tu as à faire le plus vite possible. Et aussi, quand tu as la flemme de faire quelque chose, la plupart du temps, c'est la chose qui va te rapporter énormément. Donc quand t'as pas envie de faire quelque chose, fais-le quand même. Fais-le quand même et tu verras qu'après avoir fait cette chose-là, tu vas être fier de toi. Et si tu fais ça souvent, tu vas commencer à aimer un peu, pas la souffrance, mais à aimer les choses difficiles parce que tu vois vraiment que ça te rapporte un truc. Et au contraire, quand tu fais que les choses faciles, t'as pas cette fierté-là, tu t'en veux un petit peu. Donc maintenant, c'est toi contre toi. Je sais pas quel objectif de vie t'as, je sais pas quel rêve tu as, mais il faut que tous les jours tu te réveilles pour une raison précise. Il faut que tu fasses tout ce que tu peux pour atteindre ces objectifs-là. Et il faut vraiment que tu te forges un mental d'acier. Donc maintenant, peu importe
importe si t'as pas envie de faire quelque chose, si t'es fatigué ou je ne sais quelle raison, il faut vraiment que t'arrêtes de trouver des excuses et que juste t'agisses vers la vie que tu veux avoir. Et aussi peut-être que tu fais les bonnes actions qu'il faut, etc., mais que t'es pas régulier. Et peut-être que t'es pas régulier parce que t'es pas assez patient. Donc il faut vraiment être patient, il faut vraiment apprécier chaque petite étape de ton plan, chaque petite étape qui t'avance vers le gros objectif que tu veux. Et il y a que comme ça que tu peux être bien. Parce que si t'es trop pressé à avoir ce que tu veux, tu vas juste abandonner parce que tu vas te dire que l'objectif il est trop loin et il est irréalisable. Et étant donné que c'est toi contre toi, il faut vraiment que t'apprennes à être ok avec le fait d'être contre les gens ou d'être pas d'accord avec les gens. Il faut vraiment que tu sois solide tout seul parce que si tu modifies ton avis ou tes pensées en fonction des gens, tu vas vraiment pas avancer et j'ai l'impression que c'est compliqué pour la plupart des gens de faire ça, de se mettre en opposition avec la masse et c'est ce qu'il faut faire si tu veux être toi-même, si tu veux vraiment avoir la vie que tu veux. Ok, c'est compliqué d'être contre les gens, mais tant que tu es fidèle à toi-même, tant que tu es en accord avec ce que tu penses, tu seras bien. Mais si au quotidien tu vis pour les gens, ça va vraiment pas le faire. Et même si c'est quelque chose de difficile, il faut que t'assumes complètement tes pensées, il faut que t'assumes complètement qui tu es, même si des fois ça va te mettre un peu à l'écart des gens ou on va encore une fois te juger, te critiquer, etc. On s'en fout. Vraiment, sois toi-même et oublie pas que c'est toi contre toi. Et une fois que tu vas vraiment avoir ce combat envers toi-même et arrêter d'avoir ce combat envers les gens, tu vas vraiment être bien parce que tu vas voir que peu importe ce qui t'arrive, peu importe à quel point les gens te rabaissent, à quel point les gens sont contre toi, tu vas tenir et tu vas rien sentir en fait. Tu vas être tellement fort que peu importe le nombre de personnes qui sont contre toi, tu vas toujours être debout, tu vas toujours avancer, tu vas toujours être dans ton grind et tu vas pas t'arrêter en fait. Une fois que tu arrives à faire ça, tu vas être inarrêtable. Donc cette vidéo, c'est absolument pas pour te dire d'être contre le monde entier, d'être contre tout le monde et faire ton chemin tout seul. Non, il faut quand même que tu sois entouré, il faut que tu aies un bon cercle social, mais malgré le cercle social que tu as, malgré tes proches, ta famille, tes amis et tout ça, il faut savoir être fort mentalement, il faut savoir agir seul, il faut savoir prendre des décisions seul, il faut être indépendant, tu vois, indépendant émotionnellement surtout. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Mais voilà, ce qui est traître avec ça, avec un peu la mentalité d'avoir peur des gens, c'est que ok, t'as un peu peur des gens, t'as un peu peur du regard des gens, mais en fait, tu te rends même pas compte que c'est toi qui te mets là-dedans. Tu te rends même pas compte que en fait, c'est toi qui te tire vers le bas parce que t'as pas pris conscience qu'il fallait te battre contre toi et pas contre les gens en fait. Donc c'est pour ça qu'au fil des jours, ta mentalité négative, ta mentalité un petit peu de perdant, elle va prendre le dessus comparé à la mentalité de gagnant et à la bonne mentalité qu'il faut avoir. Donc il faut que tu cultives la mentalité positive, la mentalité de réussite et il faut que tu arrêtes d'être négatif et faible aussi. Il faut que même si c'est dur, même si c'est compliqué, il faut que taille dans le truc et il faut que tu fasses ce qu'il faut faire, tout simplement. Donc il faut vraiment que tu comprennes qu'il faut que tu deviennes ce que tu veux être plutôt que de montrer un petit peu des faux semblants, montrer un petit peu du paraître aux gens. Ensuite, il faut que tu fasses taire tes croyances limitantes, ton manque de confiance en toi, et il faut que tu fasses taire la petite voix qui te démotive quotidiennement. Et il faut vraiment que tu entretiennes ta mentalité, ta bonne mentalité, ta mentalité positive. Et il faut que tu te battes contre toi-même mentalement, tu vois. Il faut que tous les jours, tu aies fait le maximum que tu aurais pu faire. Et il faut que tu arrêtes de procrastiner. Il faut que tu arrêtes d'être paresseux, tu vois. Il faut vraiment que tu sois actif, que tu arrêtes de consommer et que tu crées un peu plus de choses. Voilà, sois créatif, fais des choses, entreprends des choses tout seul. Et voilà, juste si tu as cette bonne mentalité, tout seul, tu peux aller hyper loin. Et c'est encore mieux si tu es entouré de bonnes personnes qui ont aussi cette mentalité-là, bien sûr. Donc voilà, le message de cette vidéo, c'est vraiment d'arrêter de s'en faire pour ce que les gens pensent de nous, pour comment les gens agissent envers nous, parce que tu peux pas contrôler les gens. Et il faut vraiment que tu te libères de tout ça, que tu te libères de la pression que les gens ont sur toi et que t'avances sereinement, tout seul, et que tu ne tombes pas, tout simplement. Il faut pas que les gens te fassent tomber. Il faut que tu montres que t'es quelqu'un de fort. Et voilà. Et si toi, tu veux réellement quelque chose et tu mets tout ce que t'as pour avoir cette chose-là, tu vas y arriver et tu vas réussir tout simplement. Donc si tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, tu peux mettre un sujet que tu aimerais que j'aborde en particulier dans les commentaires. Et d'ailleurs, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, c'était Aero et moi je te dis continue à travailler sur toi.